pas le goût, moi j'ai le goût. Anyway, fait que moi je commence. Amen. Dieu est bon. Ça a fait bien des présentations, mais c'est ça, une église qui a des gens impliqués partout, des gens qui servent. On est tellement bénis et privilégiés. Je suis tellement content de faire partie du Carrefour chrétien des Mascoutins. Vous êtes une bénédiction, vous êtes la fierté. Je suis fier de vous, Église. Continuez d'aimer Dieu puis d'aimer les autres. Parce que c'est ça que je prêche aujourd'hui. Puis je commence une série de messages, 2 messages sur aime Dieu, aime les autres. Une série de messages sur les relations du chrétien. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous êtes en relation avec beaucoup de monde. Et Jésus a tout résumé ça dans Matthieu 22, 37 à 39, où Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est là le plus grand commandement et surtout le plus important. Aime Dieu de tout ton être entier. C'est le plus important et c'est le plus grand. Mais il y en a un deuxième qui lui ressemble et qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très, 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 mais très, très, très intéressant. Saviez-vous ça? Que ce verset-là résume toutes les relations qu'on peut avoir comme chrétien. On est en relation avec Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. On est en relation avec les autres, aime les autres. Puis on est en relation avec qui? Avec nous-mêmes. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. C'est nos 3 relations ce qui résume nos relations comme chrétiens. La parole de Dieu en dit beaucoup sur aimer Dieu. Et j'aimerais ce matin, comme titre de message, vous encourager à aimer Dieu en premier. Vu que le verset, Jésus dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur », c'est le plus grand, c'est le plus important. Pourquoi pas ce matin s'encourager puis dire « Aime Dieu en premier ». Il y a beaucoup de versets qui est dit sur aimer Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose peut-être qui ne s'est jamais peut-être prêché sur aimer Dieu. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais checké. Mais j'aimerais attirer votre attention sur Matthieu 6, 33 jusqu'à Matthieu 7, verset 8. On va lire ce texte-là. Et ça va nous encourager à aimer Dieu en premier. Cherchez, dites-le avec moi, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses autour de nous vont nous être données, le manger, la nourriture, avoir un logement pour se loger. Toutes ces choses-là que les gens recherchent, cherche Dieu en premier. Puis tu vas avoir le reste. Et ça continue, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et là, ça continue au chapitre 7, verset 1. Puis le texte continue, puis dans le même élan, ça dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas le 2 par 4 qui est dans le tien? » Je trouvais que pout, là, ça faisait pout, pout, pout. J'aime mieux dire 2 par 4. Verset 4. « Ou comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as un 2 par 4 dans le tien? » Hypocrite, ça c'était les paroles de Jésus. Lui seul peut dire ce genre de paroles-là. D'ailleurs, il dit, hypocrite, ôte. Pouvez-vous le dire avec moi? Ôte. Comment? Quand? Premièrement. Cherche. Premièrement le royaume de Dieu, puis ôte. Premièrement le 2 par 4 qui est dans ton œil. Pit, pit. Ôte le 2 par 4 qui est dans ton œil. Tu vas savoir après ça comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère et ta sœur. Ah, moi, ces versets-là, ils me craignent bien raide. Là. Puis après ça, ça finit au verset 7, chapitre 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on frappe celui qui rouvre. » Non, on ouvre à celui qui frappe. Excusez, des fois, les contraires, on se mêle. Hein? Là, juste voir si vous suiviez un matin. Oh, praise the Lord.
On va rentrer dans le sérieux, là. Ce texte biblique que je viens de vous lire commence avec « chercher premièrement le royaume de Dieu ». Et je termine la lecture avec « ça commence en cherchant premièrement, puis ça finit en « cherche encore et tu vas trouver ». Demande à Dieu, cherche Dieu, frappe à la porte de Dieu, il va ouvrir. Et entre les deux, il y a des leçons de vie pour nous autres. Il n'y a aucun doute que chercher le royaume de Dieu en premier est vital pour toutes nos relations. Aime Dieu en premier, mon frère, ma soeur. C'est mon désir, c'est le message pour nous ce matin. Aime Dieu en premier. Le royaume de Dieu, on peut le résumer dans un verset, Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, c'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie donnée par le Saint-Esprit. Et si le même Saint-Esprit qui vit en nous déverse l'amour de Dieu, comme c'est écrit dans Romains 5, verset 5, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On peut conclure que le royaume de Dieu, sans se tromper, que rechercher le royaume de Dieu, c'est rechercher la justice, la paix, la joie et l'amour par le Saint-Esprit. Recherche quoi? Le royaume de Dieu, c'est grand, mais résumé en une phrase, recherche la justice, la paix, la joie, l'amour que le Saint-Esprit donne. En premier. Rechercher sa présence en premier, car sa présence change tout. Dans le texte qu'on vient de lire, on est averti de 2 dangers possibles. Si nous ne prenons pas le temps de chercher le royaume de Dieu, sa présence en premier. Il y a 2 dangers qu'on a lus tantôt. Le premier danger, il est dans le verset 34 de Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le premier danger d'une personne qui ne cherche pas le royaume de Dieu en premier, c'est quoi? Les inquiétudes. Cherche la présence de Dieu en premier. Cherche sa justice. Cherche son royaume, sa paix, sa joie, son amour en premier. Et ça va t'aider à surmonter les inquiétudes de la vie. Les inquiétudes, savez-vous, ça affecte laquelle de mes relations? Ça affecte la relation avec moi-même. La personne qui s'inquiète, c'est à elle qu'elle se fait le plus mal. Même si tu t'inquiètes pour quelqu'un d'autre, c'est toi qui s'inquiètes, c'est toi qui es plus bien, là. Les inquiétudes affectent la relation avec moi-même. Les inquiétudes font mal à celles qui s'inquiètent avant tout. Le focus dans une inquiétude, dans la majorité des cas, est centré sur nous. Et chercher la présence de Dieu en premier, en priorité, va venir nous aider à bâtir une bonne et saine relation avec soi-même. Si je suis rempli de la paix de Dieu, parce que je cherche le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la paix, c'est chercher la joie. Si je suis rempli de la paix de Dieu, je n'aurai pas d'inquiétude. Parce que tu ne peux pas avoir la joie, tu ne peux pas avoir la paix puis t'inquiéter. Si tu as la paix, tu n'es pas inquiet. Es-tu en paix? Oui. Ben, tu n'es pas inquiet. Es-tu inquiet? Oui. Ben, tu n'es pas en paix. Parce que ça va avec, là, c'est 2 contraires. Là. Fait que si tu cherches le royaume de Dieu en premier, tu vas trouver la paix. Mais si tu trouves la paix, tu ne seras pas inquiet. Fait que tu es protégé d'un danger. Je vais dire, si je suis rempli de la paix de Dieu, je n'aurai pas d'inquiétude, donc je vais être bien avec moi-même. Ça va m'aider dans ma relation avec les autres aussi. Parce qu'il faut que j'aime les autres comme moi-même. Mais si moi, je suis inquiet, si ça ne va pas bien, ça va avoir un impact dans ma relation avec les autres. Tout ça pour dire, aime Dieu en premier, ça va affecter ta relation avec toi-même, mais ça va t'aider aussi dans ta relation avec les autres, ça va t'aider dans ta relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive, pasteur, si j'oublie de rechercher la présence de Dieu en premier? Qu'est-ce qui arrive si j'oublie de rechercher la paix de Dieu en premier? Bien, tu risques d'être inquiet parce que c'est un danger qui vient avec.
Parce que des sujets d'inquiétude, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais il y en a en masse autour de nous autres. Là. On a en masse pour s'inquiéter autour de nous autres. Là. Mais là, qu'est-ce qui arrive si je ne cherche pas? Tu risques d'être inquiet. C'est la nouvelle que je vous annonce ce matin. Là. Mais qu'est-ce qui arrive si je suis inquiet? Là? Ben écoute, qu'est-ce qui arrive si tu es inquiet? Tu es inquiet. Qu'est-ce qu'on fait si on est inquiet? Puis on n'a pas la paix. On a oublié de chercher Dieu en premier. Puis là, on est pris dans l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va chercher Dieu encore. Au lieu de le faire en premier, on va le faire en deuxième, ce coup-là. Mais on va chercher Dieu pour trouver la paix. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 7, tu prends ton 10 roues d'inquiétude, puis tu vas le décharger sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, dit 1 Pierre 5, 7. Parce que Dieu prend soin de vous. Si tu as oublié de chercher Dieu en premier, puis quand tu es pris dans des inquiétudes, tu es pris dans des sujets où tu es inquiet, angoissé, je te dis, mon frère, ma soeur, décourage-toi pas, va chercher Dieu. À nouveau, va dans la présence de Dieu, va rechercher sa présence, puis décharge ton 10 roues de soucis à lui, parce qu'il va prendre soin de toi, nous dit la Bible. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, un classique dans les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce que vous avez besoin. Autrement dit, inquiétez-vous pas de rien, mais si vous vous inquiétez, donnez vos inquiétudes à Dieu dans la prière. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui votre besoin. Puis la paix de Dieu, au verset 7, qui surpasse ou dépasse ce qu'on peut imaginer ou même penser, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça va changer votre vie finalement. Votre paix va venir. La paix va venir parce que tu es venu dans sa présence. Cherche premièrement son royaume. Cherche premièrement sa paix, sa joie, sa justice, son amour. Ça va te protéger des inquiétudes qui sont très nombreuses dans la vie. Deuxième danger possible, si on ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 7, versets 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le deuxième danger, c'est quoi? Juger les autres. Oh, pasteur! Juger les autres. Si tu ne cherches pas premièrement le royaume de Dieu, sa justice, sa paix, son amour, sa joie, il y a un danger. Tu pourrais risquer d'être porté à juger ton prochain. Parce que ça aussi, comme les inquiétudes, c'est facile. On a des occasions en masse de juger notre prochain. En masse. Si les inquiétudes affectent ma relation avec moi-même, juger les autres affecte ma relation avec les autres. Ça, c'est intéressant. Là. Le texte, il est profond, ce texte-là que je viens de vous lire. Là. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Inquiète-toi pas du lendemain. T'inquiétude affecte ta relation avec toi-même. Cherche premièrement le royaume de Dieu, affecte ta relation avec Dieu. Puis là, après ça dit, juge pas les autres. Ça affecte ta relation avec les autres. Et on a tout le jackpot dans un groupe de versets. Là. Toutes nos relations sont là, là. Et il y a une solution à ça pour qu'on ait des relations saines les uns avec les autres, puis saines avec nous, saines avec Dieu, c'est de chercher premièrement sa présence. Parce que si on ne le fait pas, on a un danger de peut-être tomber dans le piège de juger les autres. Puis Jésus, il y a une belle image. L'image de la paille et du 2x4. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas le 2x4 qui est dans le tien? Pourquoi dirais-tu à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as un 2x4 dans le tien? Juger les autres, c'est voir les bébites, voir les problèmes dans les autres, sans s'apercevoir des nôtres dans notre propre vie. C'est ça l'image que Jésus est en train de dire. C'est ça l'enseignement que Jésus est en train de donner. C'est essayer de régler les problèmes des autres alors que tu as des problèmes toi-même non réglés. Et Jésus offre la solution pour éviter le danger de juger les autres dans le fameux verset hypocrite. Ôte, premièrement, la poutre, le 2x4 de ton œil. Et tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère.
Puis là, il y en a qui disent, ouais, j'ai-tu hâte qu'il enlève ma poutre, m'aller régler sa paille. Moi, ça ne sera pas là. Ah oui. Ah, ça y enlève la poutre de mon œil, je te garantis, m'aller régler. Moi, il a enlevé sa paille, moi, dans l'œil de l'autre. Ah, je te le dis. Ah, j'ai assez hâte, Seigneur. Ah, je pense que vous n'avez pas compris si c'est comme ça, vous pensez. Là. Comment est-ce qu'on fait pour enlever, premièrement, le 2/4 de notre œil? Comment est-ce qu'on fait pour enlever, premièrement, la poutre de notre œil? C'est en cherchant, premièrement, le royaume de Dieu. Pour enlever, premièrement, la poutre de ton œil, il faut que tu cherches, premièrement, le royaume de Dieu. C'est de même que tu vas enlever la poutre de ton œil. Dans la présence de Dieu, nous allons trouver le pardon de nos péchés. Dans la présence de Dieu, nous allons trouver la grâce pour avancer. Nous allons trouver le courage pour surmonter nos épreuves. Nous allons trouver la guérison des maladies qui nous affligent. Nous allons trouver la force pour vaincre notre ennemi. Nous allons trouver l'amour pour aimer l'haïssable autour de nous. Nous allons trouver la joie au milieu même de l'épreuve. Nous allons trouver la justice alors que nous faisons face à des injustices. En cherchant la présence de Dieu, on va trouver la paix alors que la situation semble inquiétante. Et nous allons trouver plus encore. Et quand tu vas trouver tout ça dans la présence de Dieu, parce que tu as décidé de chercher premièrement son royaume et sa présence pour enlever la poutre de ton œil, et que là, tu vas voir la poutre de ton œil s'enlever, puis tu vas commencer à voir clair, hein? Là, tu vas dire, wouhou, je vais pouvoir aller enlever la paille de l'œil de mon frère, wouhou! Oh oui, tu vas être excité de même, mais ça ne sera pas la même excitation. Tantôt, quand tu le jugeais, puis tu le méprisais, tu l'écrasais, tu le condamnais. Parce que tu ne voyais pas ce que toi, tu vivais. Puis là, tu le méprisais, tu le jugeais, peut-être tu étais jaloux, peut-être tu étais, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'animait. Mais quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu, puis que Dieu enlève la poutre de ton œil, Dieu te fait grâce, Dieu te pardonne, Dieu te guérit, Dieu te relève, Dieu te donne la force, Dieu te fortifie, tu trouves la paix, la joie, l'amour, la justice par le Saint-Esprit. Quand tu vas aller voir ton frère pour y enlever la paille de son œil, ça ne sera plus avec une attitude de mépris, ça ne sera plus avec une attitude de culpabilité ou de condamnation que tu vas aller voir ton frère. Mais tu sais quoi tu vas aller voir? Comment tu vas faire pour enlever la paille de l'œil de ton frère? Tu vas lui l'encourager à chercher premièrement sa présence. Au lieu de le mépriser, de le pointer du doigt, tu vas l'encourager à aller chercher premièrement. Hey, on dirait que tu vis des choses, c'est ainsi, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu vis quelque chose, mais je veux juste t'encourager. Cherche Dieu. Cherche premièrement sa présence. Il va t'aider, tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour surmonter ce que tu es en train de vivre. Je vais te dire que quand tu dis ça à quelqu'un, c'est pas mal plus encourageant et fortifiant que de dire d'autres choses qui sont plus blessants et déprimants et écrasants. Mais quand tu vis la grâce, tu communiques la grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Pour ça qu'il faut chercher en premier l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu. Parce que ça change notre cœur, ça change notre vie et ça change nos relations avec tout le monde autour de nous. Pouvons-nous imaginer l'impact spirituel dans nos relations si on commence à aimer et chercher Dieu en premier? Wow! Ça va être puissant. Ça va être puissant. Je relis les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le plus grand et le plus important des commandements. Aime Dieu en premier, mon frère, ma soeur. Mais n'oublie pas le deuxième, qui est presque pareil. Aime ton prochain comme toi-même. Combien de versets qu'on sait, qu'on lit. Si tu aimes Dieu, tu vas le démontrer en aimant les autres. Je ne les ai pas tous les versets, là, mais il y en a plusieurs qui disent ça. Mais moi, ce matin, je veux juste qu'on se concentre sur aime Dieu en premier. Parce que si tu aimes Dieu en premier, le reste va suivre. Hey, là, il faut que je m'aime moi-même. Là. J'ai assez de misère à m'aimer moi-même. Là, hey, là c'est pas facile. Je ne lève pas la main, là, mais
Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la misère à s'aimer eux-mêmes? Lèvez pas la main. Ça se peut que oui, là. Ça se peut très bien que oui. Vous avez peut-être des gens qui vous ont dit toutes sortes de paroles dans votre vie, puis ça vous a écrasé, puis votre estime de soi, elle a été atteinte. Vous avez de la misère à vous aimer vous-même. Puis le miroir, il vous le dit en plus de ça. Vous n'aimez pas vous regarder dans le miroir. Vous ne vous trouvez pas beau, pas belle. Vous avez de la misère à vous aimer vous-même. Si c'est le cas ce matin, il n'y en a plus de problème. Cherche Dieu en premier. Cherche sa présence en premier. Ça ne va pas bien dans tes relations autour de toi? Fais time out. Pause. Comme au football. Des fois, là, ça brasse, ça ne va pas bien. OK, time out. Le coach, il dit time out, on fait une pause. On remet les pendules à l'heure, on se rencourage. Ça ne va pas bien dans tes relations? Stresse-toi pas, arrête. Time out. Qu'est-ce qu'on fait? Va chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Va chercher la paix dans le royaume. Va chercher sa présence. Va chercher la joie. Va chercher l'amour que tu as besoin pour que ta relation, les relations autour de toi puissent aller mieux. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour améliorer les relations autour de toi? Va chercher la présence de Dieu en premier. Ose demander pour recevoir. Ose chercher pour trouver. Ose frapper pour qu'on t'ouvre. Et si on cherche Dieu en premier, on va être protégé de 2 dangers. De plus que 2, mais pour un matin, les 2 dangers que j'ai partagés. C'est sûr que si on cherche Dieu et on trouve la paix, on va être protégé des inquiétudes. C'est sûr que si on cherche Dieu et on trouve l'amour, on va être protégé dans nos relations avec les autres. On va être porté à moins juger les autres. Au contraire, on va être porté à les encourager, à chercher Dieu en premier, eux autres aussi. Il y a trop de bienfaits qui viennent avec. En prenant soin de notre relation avec Dieu en premier, nous trouverons 2 choses qui impacteront nos relations. On va trouver sa paix pour être bien avec nous-mêmes, puis on va trouver son amour pour être bien avec les autres. Tout cela, c'est le résultat d'un enfant de Dieu qui est bien avec Dieu, puisqu'il cherche sa présence en premier avant tout. Moi, je vous encourage, peuple de Dieu, puis je m'encourage, je suis le premier à m'encourager. Cherche Dieu en premier. Aime Dieu en premier. Prends soin de ta relation avec Dieu parce que ta relation avec Dieu n'a pas de prix. Elle est celle qu'il faut prendre soin à tout prix en premier. Elle est la plus importante, Jésus l'a dit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le plus important et le plus grand commandement. Aime Dieu, peu importe tes émotions. Que tes émotions, t'aies le goût, t'aies pas le goût. Aime Dieu quand même. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de feeling. C'est une question d'obéissance. Aime Dieu. C'est le plus important. Est-ce que je peux inviter l'équipe de louange à s'approcher? Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer. Oh, merci, Jésus. Juste fermons nos yeux quelques instants. Wow. Seigneur, ce matin, on veut ta présence, Seigneur Jésus. Ce qu'on veut ce matin, Seigneur, c'est chercher premièrement ta présence, ton royaume, ta justice, ta paix, ta joie, ton amour, Saint-Esprit. Esprit Saint, alors qu'on va terminer, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Viens faire des guérisons partout dans le cœur des gens, Seigneur, ce matin. Si ce matin, ta relation avec Dieu n'est pas bien, sens-toi pas coupable ce matin, que ce soit plutôt une lumière qui s'allume pour toi, pour juste dire, c'est le temps que je vienne, premièrement dans sa présence.
Viens chercher la paix que tu as besoin. Viens chercher la grâce que tu as besoin dans sa présence ce matin. Si tu as des problèmes ce matin avec des relations avec des frères et des sœurs, avec des amis, des membres de ta famille, des gens au travail, la première chose à faire ce matin pour toi, c'est de venir dans sa présence et trouver la paix du cœur ce matin. La paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer ou même penser et qui va garder nos cœurs avec Jésus. Dieu est le Dieu qui restaure les cœurs brisés ce matin. Peut-être ce matin, tu as de la misère à t'aimer toi-même. La première chose à faire pour toi ce matin, c'est pas de t'inquiéter, c'est de venir dans sa présence.